Et là on arrive, on fait ouais. Yeah. Bon, il y aura du montage à faire. Hein. Ouais, ça m'énerve. Ah, m'aide pas, hein. Bah ouais, ça me saoule. De faire les vidéos, toi aussi. Ouais, On devrait peut-être arrêter, hein. ouais. Ça sert à rien. Allez, on va faire autre chose, hein. On On pas va... super bien connu en plus. Ouais. Ça tourne. Oui, ça tourne. On adore YouTube et aujourd'hui on s'attaque à la critique de Déjà, Once Upon a Time, hein. In Hollywood. Oui. Avec 3 mois de retard et on va commencer avec la critique de notre confrère du UCU, on ne connaît toujours pas la prononciation, le Cinoche de Banzai. C'est parti, à toi l'honneur. Salut tout le monde, aujourd'hui c'est le Cinoche de Banzai. Donc je suis invité chez vous, hein, mes chers chroniqueurs du dimanche, donc pour vous donner mon avis sur Once Upon a Time in Hollywood. Donc je suis très fier, donc je vais faire un peu bouger la caméra pour faire une sorte de plan séquence, un peu de cinéma, dans la critique, faire un peu de trucs comme ça. Donc je suis très fier déjà que vous m'avez invité, je suis très fier que vous avez pu voir le nouveau Tarantino. Donc voilà, donc je vais dire mon avis en 2-3 minutes comme vous l'avez demandé. Donc mon avis sur ce film est juste génial, c'est un futur chef-d'œuvre. Personnellement je pense, je sais pas, peut-être c'est une réaction trop hâtive, que j'ai fait trop rapidement, et pour moi c'est l'un de mes films préférés, pour ne pas dire mon film préféré. Après je pense que c'est peut-être parce que je l'ai vu au cinéma, j'ai eu une autre expérience pour ça. Donc c'est vraiment un film à voir au cinéma. Donc ce film, c'est un film qui est assez difficile d'accès. Je sais, je vais peut-être répéter tout ce que disent les autres personnes sur YouTube critiques, mais c'est difficile d'accès, par exemple aux gens qui ne savourent peut-être pas le cinéma. C'est un Tarantino assez différent. C'est un Tarantino comme les autres, mais il est quand même différent dans certains aspects. On n'a pas tout cet aspect de la violence dans tout le film. On n'a pas une intrigue, je veux dire une intrigue forte, mais une intrigue, comment dire, de fou. Voilà, une intrigue comme Kill Bill. C'est plutôt un film hommage au cinéma. C'est un sorte de documentaire, comme dirait mon père, un sorte de documentaire sur le cinéma, un film documentaire en fait. Hein. Voilà, mais c'est un documentaire qui prend vie, c'est un film qui raconte l'histoire d'acteurs peut-être qui sont devenus has-been comme Rick Dalton et Cliff Booth. Et après, d'un côté, nous avons aussi un parallèle avec la fameuse Sharon Tate, qui représente le nouvel Hollywood et l'ancien Hollywood. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? C'est franchement ce film, il est génial. La BO, la soundtrack est juste géniale. T'as du Rolling Stone, t'as plein d'autres musiques que je ne chante pas d'hier, mais à chaque fois que tu vois ce film, t'es obligé de mettre la playlist juste après quand tu sors du ciné. Parce que franchement, ce film te rentre en tête. Voilà, c'est vraiment un film nostalgique, un film qui parle de cinéma, un film qui parle de l'ancien cinéma, de l'ancien Hollywood. C'est un film comme c'est rare qu'on voit des films comme ça maintenant. C'est vraiment quand tu sors de ce film, du cinéma, tu as envie de prendre la machine, à remonter le temps et d'aller dans les années 70. C'est vraiment un film qui donne envie de revivre tous ces moments. Franchement, ce film m'a donné envie de voir tous les anciens films des années 60. Ça m'a donné envie de regarder des Steve McQueen, ça m'a donné envie de regarder La Grande Évasion, des westerns, spaghetti, comme plein d'autres, comme Django, que je vais sûrement regarder la semaine prochaine. Ça m'a franchement donné envie de regarder plein de choses tout autour du cinéma. Et ça a permis aussi, encore, comme je le disais avant dans une de mes vidéos, d'élargir un peu notre culture, un peu cinématographique, de devenir de plus en plus cinéphile. Il nous permet de devenir de plus en plus cinéphile, voilà. Et c'est franchement un film sympathique parce que ça mélange de l'histoire et en même temps de la fiction. Et dans ce film, c'est la fiction qui l'emporte sur la réalité. Ça, c'est beau parce que normalement, dans la vraie vie, le destin de Sharon Tate n'était pas aussi fabuleux. Donc voilà. Donc c'est un film à aller voir. Difficile d'accès, ça se peut que vous allez peut-être trouver ça long. Il y a des moments, c'est vrai que c'est un peu long, mais voilà, c'est un sorte de making of, on peut dire, c'est un sorte de making of sur le cinéma, mais en film, voilà. Et franchement, c'est drôle, c'est sympathique, parfois on a de la tension, voilà, on a des moments où on a peur, on se dit, nos personnages vont crever, donc peut-être pas. Donc voilà, franchement, ça remplit plein d'émotions, et surtout, ça fait plaisir de voir des plans, parfois, des moments du film qui peut-être pour vous ne servent à rien. Voilà, par exemple, les moments où Brad Pitt est en voiture, les gens disent ça sert à rien. Moi je dis si, ça sert à quelque chose.
Ça sert à montrer que dans le cinéma d'aujourd'hui, on peut quand même mettre des moments, des beaux plans, juste pour avoir des beaux plans. On n'est pas obligé de toujours réduire les films, à mettre que du boum 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 partout. On peut aussi montrer des choses simples de la vie de tous les jours, comme ce vieil homme qui est juste derrière la porte. Attention, où est le vieil homme? Je vais vous le montrer. Callaghan! Et voici le mot final de Callaghan. Vous aussi, vous aviez aimé le nouveau Tarantino? Oui, très bien. Voilà. Je vais lâcher pour mon fils pour sa Noël. Tarantino, on connaît pas beaucoup. Bah, c'était notre premier film, ouais. Après, on a 3 mois de retard. Et Bon, non, je rigolais, on a un mois de retard. Oui, oui. Enfin, un mois et demi, allez. Un mois et demi. Un mois et demi, d'accord. Voilà. On va prendre un mois et demi. Et pourquoi on allait le voir finalement avec Et du on est allé le retard? voir finalement parce que il y avait des bonnes et des bons échos Ah oui, oui, oui. qui avaient sorti sur le film. Exactement, un peu comme Parasite un peu plus tôt, bon, peut-être un peu moins fort que Parasite, je ne sais pas, mais c'était le cas. Du coup, on était tenté par Du coup, on une s'est critique. dit, on va aller voir Tarantino. Voilà. Alors Baptiste, qu'as-tu pensé de ce film de manière générale? Nous rentrerons dans le particulier après. Il y a des choses qui sont bonnes dans le film, je n'ai pas dit l'inverse. Il y a Ouais. des choses aussi qui sont mauvaises dans le film. Voilà. Eh ben, écoute, je pense exactement comme toi, à savoir que c'est peut-être le film qui comporte le plus de cinéma que j'ai vu cette année, mais il est particulièrement insupportable par moments, ce film, mais vraiment. Moi, j'utilise le terme, malgré tout, de super inégal, parce que tu as des moments de fulgurance incroyables, mais c'est limite presque trop cinématographique, finalement. Et c'est un peu ce que trouve incroyable, d'ailleurs, le Cinoche de Banzai dans sa critique. Écoute, on est comme ça. Bon, on va peut-être commencer quand même par les... Bon, on commence par les points négatifs, parce que j'ai l'impression que là, on est assez énervé. Donc, Exactement. explique-nous tes points négatifs avec ce film. Alors, bon, par moment, il y a des scènes vraiment... Par exemple, à la fin, tu vois, il fait une petite courte, une petite parenthèse. Oui. Et puis, il y a une voix off qui essaye de s'immiscer dans les scènes qui vont se passer. Mais moi, je sais pas pourquoi il pose cette voix off. Mon pauvre, tu me la poses. Ok, d'accord, pose-la, mais intéresse-moi. Alors, non mais là, c'est très marrant, parce qu'on a vu le film ensemble, mais on en a pas parlé entre nous. N'est-ce pas? Exactement. Et j'ai pensé exactement la même chose, à savoir que la narration, mais d'où elle sort? Enfin, c'est insupportable, parce que franchement, on te montre déjà 2 fois, en gros, la même situation, à savoir, on te montre la richesse, nanana, la gloire. Oui, voilà. parce que ça, on le voit pendant tout le film. Enfin, je veux dire, de le oui. voir 6 fois. Et en plus, donc c'est juste pour, enfin, ce qu'il y a vraiment à retenir de cette partie donc, que tu critiques aussi, négativement, c'est qu'il va voir une femme. Mais ça, franchement, t'as même pas besoin. Enfin, je veux dire, on aurait compris. Tu vois une femme après dans sa maison, on n'est pas cloche, quoi. On aurait compris que c'était sa femme ou au moins sa copine, quoi. Enfin, tu vois, on n'est pas. Je sais pas, il y a l'impression qu'il en montre trop, il prend son temps, ça Ouais. c'est très bien, mais que tu prennes ton temps dans les dialogues, ok, ça m'a parfaitement plu, mais que tu répètes les mêmes situations à un moment. Moi, à un moment, il y a des gens qui sont partis et je comprends parce qu'à un moment, c'est juste. C'est presque. C'est dommage qu'on a la limite de l'insupportable. Insupportable, pas dans le sens c'est nul, mais on est passé d'un moment tellement génial à d'un coup, tu te demandes complètement ce que tu fais là, presque. C'est rageant, c'est rageant. Moi, j'ose le dire, ça m'énerve quoi. Oui, mais moi aussi, tu sais, ça m'a énervé pendant un moment parce que je me disais, alors, soit tu décides à m'expliquer ce que tu veux faire, Parce que pour toi, qu'est-ce qu'il veut faire là, dans cette parce que fameuse là, scène, ce qu'il veut faire, c'est nous faire perdre du temps. Non, mais c'est à croire qu'il avait un contrat, il fallait que le film dure 2h40. Oui, Alors, c'est oui, clair. je crois que c'est ça, parce qu'il a dû dire, ah, le film il dure pas 2h40, pas exactement, donc du coup ça passe pas. Je sais pas, mais bon, en tout cas, problème de rythme, hein, ça c'est clair. Il y a clairement pour moi un problème de rythme. Ah, Là, ouais. on est d'accord sur ce point-là. Par contre, attention, pour moi, l'aspect qui est quand même toujours très lent de la narration, tu vois, où tu te demandes, tu vois, quand t'as Brad Pitt qui arrive dans la maison de son... Enfin, tu sais, la maison là, chez les hippies, là, tu sais, t'as la scène qui prend son temps, on s'attend à quelque chose d'incroyable, on se dit il va lui arriver un truc, finalement il lui arrive rien, mais je lui reproche pas ça, c'est pas un problème de rythme si tu veux, c'est une certaine lenteur, mais c'est très agréable aussi de prendre son temps. Moi, ce qui m'enquiquine, c'est que vraiment... Pour moi, des fois, on s'attarde sur des caractéristiques de personnages, mais que tu as compris, parce qu'il est tellement brillant, ce type, et c'est vrai, hein, Tarantino est juste génial, je le reconnais, on l'a découvert, franchement, il est top.
Mais t'as l'impression que des fois, limite, il a pas assez confiance en lui et du coup, il se sent obligé de préciser des choses. Je sais pas. Et puis alors oui, attends, excuse-moi, mais alors il y a un côté qui m'agace particulièrement. Alors depuis quelques mois, ça n'arrête pas. Ça c'est un défaut que je ramasse à l'appel dans les films. C'est oh là là, le gars est très riche, d'accord, c'est une star, et il a des problèmes d'argent. Mais on n'y croit pas 5 minutes à ses problèmes d'argent. Enfin franchement, alors ok, c'est juste balancé comme ça, mais l'histoire, oh tu vas devoir arrêter, démissionner parce que j'ai plus de sous. Enfin, je vais devoir te virer, bon, c'est bon, arrête ton. Non, mais bon, à un moment, arrête ton cirque, quoi. Ouais, j'aurais exactement envie de dire la même chose dans le scénario en soi. Parce que en soi, bon, tu t'es riche, ok, d'accord, t'es riche. Mais alors, t'as tout l'argent que tu veux, t'as tout ce que tu veux, mais alors pourquoi tu fais démissionner ton gars quand tu peux largement l'accueillir? Surtout que tu sais à quoi ça va servir. Oui. À quoi ça va servir, c'est juste pour nous faire un pseudo suspense pour qu'au final. Ils soient toujours copains et qu'il n'y ait pas de problème. Enfin bon, exactement. Je veux dire. Bon, allez, au point négatif, je crois qu'on a évacué les gros problèmes. Hein. Ouais, ça, ce sont les deux gros problèmes que j'ai retrouvés dans ce film-là. Et moi, c'est pareil. Donc maintenant, on est d'accord pour dire que ce film est quand même très intéressant. Et maintenant, on s'attaque au point positif, car oui, nous sommes gentils. Non, alors en point positif, Baptiste, qu'est-ce que tu as relevé Alors, en point positif, attends. Alors, je sais qu'il y a des plans et tout ça. Oui. Bon, les plans en général, là, je les ai bien aimés dans ce film. Magnifique, magique. C'est vraiment des bonnes idées. Donc, là, au moins, c'est pas comme ceux que j'avais vus avant. Ah bah, c'est pas comme la vie scolaire. De toute l'année, par exemple, pour l'instant, c'est encore presque le meilleur film. En termes de vraiment de cadrage audiovisuel. En termes de cadrage audiovisuel et d'idées pour nous faire suivre ce truc, c'est le meilleur film. C'est vrai. C'est exact. Donc voilà, tu as cet aspect visuel et audiovisuel vraiment qui est extrêmement pertinent. Pourquoi je dis aussi audio? Parce que la bande son, au bout d'un moment, je sais pas si ça t'a fait cette impression, mais au bout de 30 minutes de film, je me suis dit d'un coup, je peux voir quoi? Ah ouais, non mais franchement, là, tu vois, ce que j'entends, là, ça me fait plaisir. Enfin, tu vois, vraiment, je sais pas, le Tarantino arrive à rendre ses acteurs très intéressants, très pertinents. Hein. Exactement. Même je les aime beaucoup, mais... Alors les acteurs, pour moi, ils ont bien été... Ils ont été réussis. Mais aussi, on sent qu'il y a un bon mouvement du travail, bien fait et tout ça, une bonne rigueur demandée. C'est ça, exactement, c'est ça. Le terme, c'est la rigueur. Bon, déjà qu'on a droit à des super acteurs, parce que bon, évidemment, DiCaprio, Brad Pitt, pour s'arrêter là, bon, évidemment, pas de problème. Mais encore faut-il bien les diriger, parce qu'évidemment, si tu les diriges comme un pied, voire tu ne les diriges pas, ce qui arrive parfois, là, tu te poses des questions. C'est un hommage en effet au cinéma, je pense que tout le monde l'a dit au moins une fois. Oui. De toute façon, après, c'est pas vraiment que sur un film, je dis un truc, je pense que Tarantino, voilà, on le connaît pas assez sa filmographie, mais de ce que je comprends, c'est qu'il fait un hommage, il rend un hommage au cinéma de manière assez générale, tu vois ce que je veux dire? Oui. À l'ancien temps, certes, et finalement, mais c'est ça qui est extrêmement agréable. Et alors moi, j'ai une petite anecdote à raconter, bon, qui n'a peut-être rien à voir, mais moi j'en ai quand même l'impression, c'est le personnage donc de Sharon, la fille là, qui va au cinéma, et qui voit sa propre performance d'acteur dans la salle, tu vois, et qui s'intéresse finalement bien à la réception. Et ça m'a vraiment intéressé, enfin ça m'a vraiment, ça m'a fait percuter que j'avais déjà lu donc dans la filmographie de Louis de Funès, qui est vraiment excellente. Je pense qu'on fera une vidéo carrément pour vous en parler parce qu'elle est super bien faite, honnêtement géniale. Et justement, t'as de Funès qui explique que tous les dimanches soirs, je crois, ou les samedis soirs, pardon, je dis une bêtise, bon bref, qu'importe le jour, mais le soir, il allait au cinéma, et il arrivait 5 minutes après, pour arriver discrètement, il se mettait en dernière position, tu vois, dans la salle, et il était très, on va dire, à l'écoute, on va dire, des rires et des émotions que lui-même procurait à l'écran. Et c'est aussi pour ça, à mon avis, que, bon, parenthèse, mais que De Funès est aussi génial, parce qu'il a complètement compris son public. Bon, ça, évidemment, c'est encore un autre sujet. Mais pour revenir donc à Sharon, eh bien, qu'as-tu pensé de cet aspect que finalement au début on ne comprend pas trop pourquoi on nous parle d'un côté de Sharon alors qu'on était parti au début avec, j'allais dire Chris Pratt, mais alors ça c'est terrible, c'est Brad Pitt, bon sang, Brad Pitt et DiCaprio. Ah, j'ai eu un peu de mal à comprendre ce décalage, pourquoi il faisait ça. Au début, tu veux dire, au moment. Oui, voilà. au début, parce qu'à la fin je me disais bon, enfin ils sont reliés, c'est fini, on oublie. On n'oublie pas le film. On n'oublie pas le film du tout d'ailleurs, ça reste bien dans la tête. Hein. Peut-être une conclusion donc pour donner les notes et donner un dernier commentaire au film
qui finalement a été une expérience assez particulière quand même. hein. Assez particulière. Parce que tous les films peuvent être intéressants et enrichissants, qu'ils soient Sauf bien. Made in China. J'arrête avec ça, stop. Non, stop, j'arrête avec ça, c'est bon, c'est bon. Oui, je sais, tu me l'as pas mis. Non, mais de toute façon, oui, bah évidemment, vous vous doutez que j'ai largement préféré ce Tarantino à Made in China, mais ça c'est clair. Et encore, Ah, et ah, ici, attends, et si on ferait, sur tous les films si que on t'as faisait, détestés, si on ferait un truc Faisait. Si on... Bon. Ah si oui, non, on parle bien faisait- la France dans la chaîne, hein, excuse-moi la chaîne. Ah ouais, mais moi, je suis français, je suis une langue, donc déjà... Bah allez, vas-y, on a oui, pas le bon. choix, hein. Ah oui, dis pas ça jus de melon à l'anglais, oula. Chut, t'as pas entendu jus de melon. Alors là, on parle pas d'anglais, là, la vache, on va se faire lyncher, on va se faire dégager du UCU. Alors excuse-moi, tu disais donc que si on faisait. Si tu Donc faisais. je disais que si tu faisais un top... Once Upon a Time sera très probablement dans mon top 2019, mais pas sûr non plus parce que on a quand même l'intention d'aller voir plein de films où là, ça promet, on promet. Moi Star Wars 9, j'en attends. Moi Hein aussi, j'en attends beaucoup parce que... Mais bon. Parce qu'on m'avait dit des mauvaises choses sur ceux d'avant. Oui, Enfin, bah bon, il faut Moi, que quand tu je les les regardes. regarde, Non, mais il faut les regarder et les revoir. Attends, non, faut les non. re-regarder. Mais bon, attends, on est en train de s'écarter complètement là. Excuse-moi. Donc je disais, donc Once Upon a Time sera probablement dans mon top. S'il y a, il sera pas non plus dans les 5 premiers, ou en tout cas je pense pas. Mais je lui donne quand même, après réflexion, un 17 sur 20. Donc la fin là, où c'est super gore et que t'as le fameux lance-flamme qui arrive et compagnie. On rigole et c'est génial. Des psychopathes. Donc voilà, pour moi c'est 17 sur 20. À toi Baptiste, commentaire et la note. Moi, je dirais un peu plus, puisque ce film, c'est le meilleur, malheureusement, de tout ce que j'ai pu trouver pour l'instant. Cette année. Ouais, et il est juste derrière Toy Story 4, mais voilà. Donc tu mets combien, là Malheureusement, il reçoit lui aussi le prix de 19 sur 20. Ah oui, donc il est un peu en dessous, c'est pas le ton préféré, quoi. Il est un point en dessous. Ouais, d'accord. Bon, 19 sur 20. Donc vous voyez qu'évidemment, on a l'impression qu'on allait cracher dessus au début. Mais c'est aussi le problème d'un film qui est génial et qui à un moment te balance 5 minutes où tu te demandes ce qui se passe, quoi. Un peu. Oui. Mais bon. Alors évidemment, donc maintenant Tarantino nous a donné envie de que nous on s'intéresse évidemment à toute sa filmographie. Donc finalement, il a réussi son coup. Et en plus, le film te reste encore dans la tête bien après, donc ça c'est aussi cool. Et on n'aurait pas pu tourner cette vidéo juste tu vois, le lendemain ou juste après. Oui. Ça aurait été impossible parce qu'il fallait du recul, vraiment. Alors on en a pris pas mal de recul, j'avoue. Là, on en a pris beaucoup. Mais c'était nécessaire. Allez, on vous dit ciao et à la prochaine. C'était parfait. Coupé.